Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 11 juin et ça a été une journée assez intense pour moi. Je suis en vacances cette semaine, donc c'est pour ça que je vous prends aussi là. Je n'ai pas lu, voilà, on va pas parler lecture, mais j'ai passé, sans mentir, de 12h30 à peu près à 4h30 bien passé. À ranger ma bibliothèque et à ranger tout mon bureau. Et c'était horrible. J'ai l'impression d'avoir fait des heures de muscu quoi. J'ai trop mal au dos, j'ai mal au bras, j'ai mal partout. Oui, les livres sont plus efficaces que la fonte, les enfants. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Tout est parti d'un constat assez intéressant. C'est-à-dire que la semaine dernière, je devais faire une lecture commune avec Maude sur Les pluies de Vincent Vimino. Sauf que, évidemment, pile au moment où on devait commencer la lecture commune, j'ai jamais réussi à retrouver mon roman. Jamais. Et en fait, vous savez, je vous l'avais déjà dit, j'avais plein de piles de livres autour de moi qui ne demandaient qu'à être rangés, mais rien n'était rangé. Et au final, dans mes bibliothèques, j'avais en gros une rangée de livres. Alors oui, c'est cool parce qu'on retrouve tout, sauf quand le reste des bouquins est en pile. Du coup, je ne retrouvais strictement rien. Je voulais même mon roman de Hannah Hope avant d'aller à Saint-Maur parce qu'elle est à Saint-Maur. Et je le trouvais pas, et ça me saoulait. Ça faisait déjà 2 livres que je trouvais pas. Et là, je suis en vacances, et je me suis dit, en fait, ce matin, je fais ok. Bon, on change tout. On change tout. Du coup, en fait, avant, j'avais mis en pile à lire et déjà lu. Sauf que j'avais pas rangé dedans. J'avais tout mis comme ça. Parce que j'en avais marre. Parce que j'étais fatiguée ce jour-là. Et voilà. Sauf que du coup, je retrouvais rien. Évidemment. Voilà. Donc là, au final, bah, j'ai rangé encore. Alors, cette bibliothèque-là, j'y ai quasiment pas touché parce que c'est les livres que j'ai déjà lus. Mais du coup, à côté, j'ai rangé ma pile à lire. Et j'ai rangé ma pile à lire par maison d'édition. Donc, je peux vous dire que j'ai énormément de pocket jeunesse. Voilà, j'ai pas mal de Lumen, pas mal de collections R. J'ai énormément de Charleston. Oh, j'en ai beaucoup, beaucoup. Après, c'est aussi le côté lectrice Charleston, évidemment. Hein. J'ai pas mal de Michel Lafon aussi. Voilà. Après, c'est plus disséminé. Après, c'est plus partagé. Voilà. J'ai pas mal de Rajo, Bayard, Milan aussi, quand même. Quelques Hachette, beaucoup de mangas aussi. Hein. Mais du coup, voilà, j'ai tout rangé. Tout rangé. J'ai refait chaque étagère. Alors, il n'y a plus un gramme de poussière dessus au moins. Hein. Voilà, même sous les livres, il n'y a plus rien. Hein. Tout va bien. Tout a été refait, mais du coup, vu que j'ai mis sur 2 rangées, là, vous voyez au milieu, alors ça a un aspect blindé, c'est beaucoup moins aéré qu'avant. Oui, il y a l'appareil photo parce qu'en fait, bah du coup, vous voyez ce que je vois quand je me filme. C'est pas mal. Donc, il y a l'appareil photo et encore la lumière parce que je viens juste de filmer 3 ou 4 vidéos. Donc, voilà, aujourd'hui j'en ai vraiment fait plein de choses. Mais du coup, bah, il n'y avait plus de place pour mes Funko Pop. Donc en fait, elles se retrouvent un peu par-ci par-là. Voilà. Et là, ici, j'ai fait, alors ça c'est ma bouteille d'eau, j'ai fait une table dédiée au manga. Voilà, c'est le temple du manga. Donc voilà, c'est rangé comme ça, c'est blindé, mais au moins c'est rangé. Du coup, j'ai passé la plupart de ma journée à faire ça, en sachant que ce matin, alors depuis hier, je suis stressée. Dimanche, j'ai bossé sur ma thèse. Lundi, j'ai bossé sur ma thèse. Aujourd'hui, j'ai dit que je ne bosserai pas dessus, parce qu'en fait, j'étais super stressée. Je voulais être à fond, parce que ce matin, j'avais un rendez-vous téléphonique avec mon directeur de thèse pour voir où j'en étais, en fait, pour faire un point. Et ça a duré 6 minutes, et en gros, il m'a dit, c'est bien, continuer comme ça, on refait un point en juillet. Alors au final j'étais contente parce que s'il m'avait dit mais c'est pas du tout ça qu'il fallait faire, il faut tout recommencer, ça aurait été l'horreur. Mais du coup bah je me suis stressée pour rien en fait. J'étais méga stressée, j'étais pas bien hein, avant ce coup de téléphone alors que bah je savais très bien que c'était rien et que bah lui il s'en fout hein, globalement. Mais du coup voilà. J'ai stressé pour rien. Voilà. Après je suis contente d'avoir stressé pour rien, hein, objectivement. Je préfère ça que d'avoir stressé et que c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai eu ce coup de téléphone là ce matin. Du coup ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait article de blog, tout ça. Je me suis un peu occupée, on a mangé super tôt, on a mangé, il était 11h30 parce que Victor voulait faire un live à midi parce qu'aujourd'hui il travaillait pas. Du coup voilà, et du coup au final, bah, cet après-midi je l'ai passé à ranger quoi. Ranger, passer l'aspirateur, faire du ménage. Grosse ambiance. Grosse ambiance. Donc voilà,
Là après, donc du coup j'avais trop mal au dos, franchement, les piles de livres que j'ai portées, c'était ouf. Il y en avait partout, de toute façon, il y en avait partout, je vous les montrais sur Instagram, il y en avait partout, 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 partout. Et du coup, elles se pétaient la gueule les unes après les autres, c'était horrible, c'était affreux, mais c'est fait, je compte pas y retoucher, il doit y avoir un bon petit moment. J'ai enlevé plein de livres, j'ai pas compté, mais j'en ai enlevé plus de 20, donc voilà, ça fait aussi inspirer les bibliothèques, et c'est pas plus mal. Et de toute façon, je les lirai jamais, ou je les relirai jamais, donc voilà. Je vous ai fait du coup une vidéo book and haul qui est déjà en ligne au moment où je poste ce vlog, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, globalement c'est ce que j'ai fait de ma journée. Et après je me suis dit, nous sommes mardi, demain c'est mercredi, demain normalement tu postes un update lecture que tu n'as toujours pas filmé. Et du coup je me suis reposée genre allez 15-20 minutes, j'ai pris un petit goûter en mode ah je suis fatiguée, j'en ai marre. J'étais déshydratée en fait donc j'ai surtout bu, en fait c'était ça mon goûter, c'était de la boisson. Je suis devenue alcoolique. Mais non, franchement, j'avais trop soif. Je me suis desséchée et pourtant j'avais mis le ventilateur et tout, mais j'ai pas bu pendant 4 heures et d'habitude je bois beaucoup en fait, donc je pense que c'est ça. Et au final, je me suis retrouvée à filmer 3 vidéos. J'ai filmé l'update lecture, j'ai filmé une vidéo sur Aladdin. Alors la première que j'ai filmée ne me plaisait pas du tout parce que je voulais faire une partie sans spoiler et avec spoiler et dans la première j'avais tout mêlé et c'était n'importe quoi. Du coup j'ai recommencé. Et après, j'ai filmé donc le book and haul. Voilà. Puis ce vlog. Décidément, on enchaîne. Il est 20h. Hein, voilà. On est à ce point-là. Donc Luna, elle était totalement paniquée. Hein, elle, forcément, il y avait des livres partout. Elle pouvait plus venir avec moi. Elle devait escalader des piles de livres. Elle a pété un plomb. Elle était pas contente du tout. Là, elle est un peu calmée. Elle s'est couchée. Donc on est tranquille. Ce soir, je vais faire des Sims. Je ne vais strictement rien faire. Je pense que je vais finir mon livre, je vais faire des Sims et je vais me poser tranquille. J'ai trop mal au dos, j'ai trop mal au bras, je suis fatiguée, je vais aller manger. Euh, je lis Mémé dans les orties. Je vous en dis pas trop parce que voilà, je me suis aperçue, j'en ai parlé hier avec Stéphanie et c'est une réflexion que je me suis déjà faite il y a quelques jours. Quand je vous ai parlé de Cogito dans le vlog de la semaine dernière, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu vas leur dire en update lecture parce que t'as déjà tout dit en fait. J'ai donné tout mon ressenti sur le coup et du coup l'update lecture ne sert plus à rien. Donc je vais vous dire quel livre je suis en train de lire ou voilà, vous le présenter un petit peu. Mais je vous dirai plus tout ce que j'en pense parce que c'est méga détaillé et je passe je sais pas combien de temps à vous parler du bouquin et du coup mon update lecture bah, je me répète et ça me saoule de me répéter en fait. C'est de un pour vous ça doit être chiant de m'entendre tout le temps dire la même chose sur le même bouquin et moi, j'en ai marre de dire 30 fois la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que je fais quasiment plus d'Insta Story en fait, parce que j'ai l'impression de répéter la même chose qu'en vlog, en fait, tout simplement. Donc voilà, vous êtes plus nombreux à regarder mes vlogs qu'à regarder mes stories, donc autant en parler en vlog en fait. Euh, du coup, voilà, j'ai commencé Mémé dans les orties, j'ai lu les 3 quarts. Je pensais que ce roman me ferait une journée, je pensais le lire en une journée, il fait 250 pages, donc voilà. Mais en fait, je m'attendais à mieux que ça. Je m'attendais à du Virginie Grimaldi et là on n'est pas dans ça donc du coup j'ai du mal à avancer. Je rame un petit peu, c'est pas que c'est nul hein, mais c'est du déjà vu. C'est déjà vu. Voilà, il n'y a pas trop de surprises quoi. Donc voilà, je sais pas encore, je pense que ce soir je vais plutôt faire des Sims et puis lire un peu après et puis voilà. Demain à part faire des courses il va pas se passer grand chose je pense donc bah je vous reprendrai. De toute façon là la prochaine échéance c'est vendredi j'ai la révision de la voiture. Et je vous expliquerai tout ça parce que je me suis arrangée avec mes grands-parents et tout. Enfin, c'est tout un micmac. Je vous raconterai jeudi ou vendredi. Et samedi, dimanche, c'est Saint-Maur. Voilà. Donc je vais finir ce vlog vendredi parce que bah, samedi, dimanche, ça sera Saint-Maur. Ça sera un vlog spécial Saint-Maur qui est prévu pour, je sais plus, la semaine prochaine, je pense. Je sais plus quand je l'ai programmé. En fait, j'ai fait tout mon programme de vidéos pour juin. Donc c'est cool. Je sais déjà ce que je vais vous poster et quand. C'est pas tout est pas encore filmé, hein, mais là j'ai filmé quasiment pour 2 semaines, donc c'est cool. Et à part le vlog, bien sûr. Mais voilà, donc il y aura un petit vlog à Saint-Maur, et puis si je peux pas, je ferai autre chose, et puis c'est tout. Hein. Mais ouais, j'ai bien envie de vlogger à Saint-Maur, parce que l'an dernier, ah oui, non mais l'an dernier c'était ouf. L'an dernier, je voulais vlogger pour aller à Saint-Maur, et en fait, j'ai rejoint Stéphanie chez elle, parce qu'à ce moment-là, elle était sur Beauvais, et donc c'est pas très loin de chez moi, elle était sur ma route, et après on était partis tous ensemble. Sauf que j'étais méga, c'était pas saoulée, mais fatiguée, parce qu'en fait, à la base, on avait tout fait, enfin, je m'étais levée super tôt et tout, pour aller pour 10-11 heures à Paris, tous ensemble. Et en fait, il y a eu des bouchons, il y a eu plein de trucs, et on s'est retrouvés à midi, midi et demi à Saint-Maur, quoi. Donc en fait, on était tous fatigués et saoulés de base, clairement. Et franchement, j'ai allumé ma caméra
faire le vlog, je m'en souviens très bien. J'étais avec Chris, donc le mari de Stéphanie, au niveau du coffre de la voiture et je regarde ma caméra, je l'allume et là il me fait le message que j'ai quasiment toutes les semaines. No card. J'avais laissé la carte SD, donc sans carte, elle fait rien, la caméra elle enregistre sur que dalle. Donc j'avais laissé la carte mémoire dans le port de mon ordinateur. Donc de toute façon, même si j'avais voulu vous faire un vlog, bah je pouvais pas. Et en plus sur le coup, franchement, j'avais plus envie. Donc voilà. Donc cette année, on va le faire. Cette année, on va le faire. Surtout qu'il y a Martha Hall Kelly, il y a Anna Hope. Je vais lire son bouquin là avant d'y aller. Il faut que je finisse Mémé dans les orties. Ensuite, je lis du Anna Hope parce que c'est un truc sur la psychiatrie. Alors, vu qu'elle est là, c'est. En fait, souvent, je lis les auteurs étrangers qui viennent dans les salons. Parce que les Français, je peux les voir à Amiens ou ailleurs. Mais les étrangers, non. Donc voilà. Donc j'espère que je pourrai vous faire ce petit vlog. Je vais essayer de vous reprendre un peu tous les jours de cette semaine pour vous prendre un petit peu avec moi pendant ces vacances. Et vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Donc j'espère que vous passerez un bon moment et je vous dis à demain. Coucou tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 juin. J'ai trop de mal. Quand je suis en vacances, je ne suis plus les dates. Donc mercredi 12 juin. J'ai terminé ce matin Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne. Vous verrez, je vous en parlerai mercredi, mais c'était pas mal. Voilà, je vous en parlerai mercredi en update lecture. Et du coup après je savais pas trop quoi commencer en fait. Et je me suis dit allez, c'est Saint-Maur en poche samedi, on va relire un poche pour voir un peu si je vais aller voir l'auteur. Et c'est un gros oui. J'ai commencé La délicatesse du homard de Laure Manel aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai un peu dévoré, j'ai lu plus de 150 pages là. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu lire autant d'un coup et ça c'est cool. D'habitude à chaque fois c'est 50 pages par-ci, 50 pages par-là et là 156 pages. Trop bien, comme vous le voyez il y a déjà des signés, donc il y a déjà des choses qui m'ont plu. L'écriture est tellement plus travaillée qu'Aurélie Valogne, c'est un truc de fou. Bref, je passe un excellent moment et je pense que je pourrais aussi vous en parler mercredi prochain. Du coup, j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai pas fait grand chose parce que j'attendais mon beau-frère, on va dire ça comme ça, le copain de ma soeur, qui devait passer pour me donner la clé de chez ma soeur parce que j'y vais ce week-end pour aller à Saint-Maur. Et il a oublié de prévenir qu'il venait pas ce matin, donc je l'ai attendu toute la matinée, il est pas venu. Et après, donc il s'est excusé, il est arrivé en début d'après-midi, mais du coup, voilà, la journée était bien entamée, j'avais plus envie de faire grand chose. J'avais dit que aujourd'hui je bosserai pas sur ma thèse parce que je fais que ça depuis le début des vacances et il faut bien que je m'évade un peu aussi en fait. Je crois que c'était surtout ça. Et j'ai très mal au dos. J'ai très mal au dos. Avec la bibliothécaire, ça m'a tuée. Ça m'a littéralement tuée. J'ai super mal au dos, j'ai même du mal à descendre les escaliers, à me lever. Enfin, je suis une mamie en fait. Et du coup, rester dans ce fauteuil-là, c'est vachement agréable parce qu'il me maintient vachement bien et j'ai beaucoup moins mal quand je suis dans ce fauteuil. Donc, je me suis dit que les courses, ça serait pas pour aujourd'hui, ça sera pour demain. J'espère que j'aurai moins mal. Mais franchement, je me voyais pas porter un pack d'eau et un sac de courses. Dans tous les cas, je ferai un drive demain pour porter le moins possible. Parce que si j'ai mal au dos pour samedi dimanche avec mes livres dans le sac à dos, ça va pas aller. Ça va pas le faire du tout, donc voilà, il faut que je me repose en sachant que vendredi de toute façon j'ai la révision de ma voiture, donc je vais passer la journée chez mes grands-parents, je vous emmènerai avec moi, mais voilà, du coup je pense que je vais le terminer demain. Franchement je suis quasiment à la moitié, ce soir je vais l'avancer un petit peu, je pense que je vais le terminer demain, il est vraiment pas mal. Là je vais jouer aux Sims, comme vous l'avez vu j'ai déjà noté certaines des citations de ce roman, donc c'est plutôt cool, c'est un bon signe en général pour moi. Et du coup, bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire pour aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose en fait, tout simplement. Je devais faire plein de trucs et puis finalement j'ai trop mal au dos pour bouger, donc voilà. Et un peu de repos de temps en temps, c'est vraiment pas plus mal. Je pense qu'il y a des moments où on doit vraiment se poser, tout simplement. Donc, bah écoutez, voilà. Après, c'est plutôt cool parce que Luna apprécie énormément le fait que je sois là. Je le vois, elle ne me quitte pas. Elle est tout le temps en train de me faire un câlin ou de venir voir si je suis là. Ou voilà. Donc c'est plutôt cool. Victor, lui, il donne ses cours. Donc c'est pas forcément évident pour lui. Il avait 10 heures de cours, je crois, aujourd'hui à donner. Donc assez blindé. Là, il est 6h moins 5. Je vais arrêter ma lecture
et je vais jouer aux Sims et préparer mon article pour demain. Et il faudrait que... Enfin, j'aimerais bien monter ma vidéo pour vendredi pour déjà commencer à prendre de l'avance. Comme ça, si aujourd'hui je monte et je planifie la vidéo pour vendredi, bah demain je peux monter et planifier la vidéo pour samedi, et vendredi je peux faire pareil pour dimanche. Et du coup dimanche, enfin voilà, j'aurai un petit peu de répit parce que là avec Saint-Maur, voilà. Et oui, vous avez bien compris, il y a effectivement une vidéo en plus, donc ça sera vendredi, samedi, dimanche une vidéo, parce que samedi j'ai décidé de vous parler d'Aladin. J'ai filmé la vidéo hier et j'avais très envie de vous parler du film, même si je sais que c'est pas une vidéo qui va faire beaucoup de vues. Vous savez très bien que je suis pas sur YouTube pour ça en fait. J'ai jamais cherché à en faire mon taf, même si ce serait super confortable de travailler de la maison à faire des vidéos. Ça serait trop bien, ce serait le rêve. J'aurais pas besoin de faire plein de trucs à côté, de faire ma thèse, mon mémoire et tout. Mais ça serait aussi beaucoup plus précaire. Et c'est surtout pas possible. Actuellement, je crois que je gagne de quoi m'acheter 2 livres dans le mois. Voilà. C'est pas ça qui va payer les factures. Du coup, je me suis un peu garée là-dedans. Mais tout ce que je voulais dire, c'était que là, j'allais jouer aux Sims. Et je vais essayer de préparer des choses ce soir pour dire commencer à prendre de l'avance pour ce week-end et la reprise mardi. Voilà. Du coup, écoutez, j'espère que ça vous plaît toujours autant de me suivre par ici. J'ai essayé d'ajouter des petits plans musicaux entre les moments où je parle, parce que là j'ai le temps de filmer. Je dis pas que je pourrais faire ça à chaque fois, parce qu'en général quand je filme, quand je travaille, c'est vraiment quasiment chronométré. J'ai un moment à ce moment-là et c'est tout. Mais là, quand je suis en vacances, c'est quand même un peu plus agréable. Vous allez voir un petit peu plus de Luna, quoi, finalement. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui on est jeudi aujourd'hui je crois. Ouais, jeudi 13 juin, j'ai trop de mal. J'ai trop de mal avec les dates quand je suis en vacances, et là c'est encore pire. Je me suis crue vendredi toute la journée parce que je commençais à préparer Saint-Maur, et du coup j'étais en mode on est vendredi, je pars demain, mais en fait non, on part après-demain, enfin bref. Du coup aujourd'hui j'ai eu trop de mal à me réveiller ce matin. Je me suis levée, il était 10 h, j'ai halluciné. J'ai halluciné, ça ne m'arrive pas depuis un bon moment, et même levé à 10 h, mais réveillée, je pense qu'il était midi, pour de vrai. Je me suis levée, mais j'étais trop mal, j'étais trop fatiguée et tout, et je pense qu'en fait je commence à me décaler pendant les vacances, je me couche plus tard, je me lève plus tard, et le rythme à reprendre la semaine prochaine va être difficile. Du coup, ce matin j'avais un peu moins mal au dos, donc c'est bon, ça commence à se passer. Du coup, je suis allée faire les courses, enfin je suis allée récupérer le drive en vrai, et parce que j'avais quand même mal au dos. Et les 2 sacs de courses à ramener à la maison de la voiture. Pourtant, j'étais pas garée loin, mais quand même, ça m'a tué. Ça m'a scié le dos. J'ai fait ok. Ensuite, j'ai préparé tous mes livres à vendre, donc que je veux envoyer à Momox et à Gibert, parce que je voudrais passer à un point relais demain. Parce que j'ai ça, plus un retour de fringues et tout. Enfin bref, j'ai plein de trucs à ramener en mondial relais. Et j'ai porté les livres. J'ai porté le carton pour le bouger et tout. J'ai mal. Voilà, j'ai un petit peu mal au dos, et du coup c'est un peu compliqué. Sinon, aujourd'hui, écoutez, j'ai bossé un petit peu, pas beaucoup. J'ai pas fait énormément de choses en dehors de ça, donc les courses, le ménage, machin, la lessive, tout ça. J'ai passé un petit temps sur les Sims quand même tout à l'heure, parce que en fait, je trouve ça hallucinant dans ma partie de Sims. Je suis à la 2e génération en fait. À la base, j'avais fait une famille,
Et là, je suis avec la famille de leurs enfants. Les enfants sont des personnes âgées maintenant. Voilà, ils ont déjà quasiment leurs propres petits-enfants. Donc j'avance bien dans... En fait, j'ai envie d'avancer dans les générations. Et à chaque fois, sélectionner un champion. C'est-à-dire que s'il y a deux trois enfants, je sélectionne un champion et je le garde après pour la suite. Et en fait, je me suis aperçue d'un truc. Si vous voulez, mes Sims, je leur fais avoir à chaque fois un chat, un chien. Enfin voilà, là, la dernière fois, il y avait même une portée. Donc il y avait 4 chats. Enfin bref. Et je me suis aperçue que je voyais la mort très souvent dans mes parties. Et en fait, c'est soit le décès. Du coup, en fait, quand vous suivez une génération, vous avez toujours le décès de quelqu'un. Donc, si c'est un ami, voilà, c'est tout. Vous le connaissiez un petit peu. Mais en général, voilà, c'est les cousins, les frères et tout. Enfin, là, ça commence comme ça parce que ce sont des personnes âgées. Et le nombre d'animaux morts durant toute leur vie, je crois, en gros, du coup, j'ai les garde en tombe au fond du jardin. Ça fait un peu glauque, mais c'est pas grave, c'est marrant. Et en fait, il y a 4 tombes de chats, je crois, et 2 chiens. Et il y a encore un chien et un chat, je crois, dans la famille. Enfin, le nombre d'animaux, c'est horrible. Enfin, bref. Et le pire, c'est que c'est plutôt réaliste, en fait, parce que par rapport au nombre d'années et tout, c'est à peu près ça. Et comme ça passe super vite, une vie de Sims par rapport à notre vie à nous, ça m'a fait réfléchir, en fait, et j'ai trouvé ça atroce. Voilà. Et je me sentais pas très bien. Du coup, la dernière fois, il y avait encore mon chien qui mourait. J'étais là. Bon, alors, c'est bien parce qu'il y a des friandises du vétérinaire qui font ressusciter ou rajeunir les animaux. Donc, des fois, je les emploie. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, c'est tout. En plus, les maîtres vont mourir bientôt. Donc, voilà. Mais je me suis aperçue que je voyais la faucheuse tout le temps, en fait. Et ça m'a plombé un peu le moral, presque. Presque, hein, ça reste les Sims. Mais ça m'a fait réfléchir un petit peu. Et ouais, c'est un petit peu ce qui arrive en vrai. Donc voilà, à une autre échelle quoi, mais voilà. Sinon, j'ai continué un peu la délicatesse du homard aussi, de l'ormanelle. C'est plutôt pas mal. Après, moi je vous avoue que j'aime surtout le côté ambiance centre équestre, parce que j'ai fait 10 ans, 10-12 ans d'équitation quand j'étais ado, et du coup, dans toutes les descriptions, le vocabulaire employé et tout, j'ai quasiment l'odeur du cheval dans le nez quand je lis ce roman. Après, c'est assez particulier parce que du coup, en fait, si vous voulez, vous alternez chapitre où l'homme qui retrouve la dame parle et chapitre où la nana parle. Et du coup, c'est vraiment une façon très différente de parler à chaque fois et de penser. Et du coup, vous voyez bien que vous n'êtes pas dans la tête de la même personne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai bien aimé certaines réflexions en général. Enfin, j'ai mis des petits signets dans mon roman, donc voilà. Après, je trouve que le mec, il a vraiment une façon assez stéréotypée de parler. Voilà. Étant donné qu'elle a bien essayé de différencier les deux formats de pensée, j'ai trouvé que c'était un petit peu stéréotypé, mais je pense que tu peux difficilement faire autrement. Mais sinon, j'aime bien. Alors, je sais pas si je vais aller la voir à Saint-Maur. Je sais pas. Je sais pas. S'il n'y a pas une queue de 3 heures, pourquoi pas. Après tout, j'aime bien. En fait, ça dépend de la fin. Je vais le finir ce soir ou demain. Je pense plutôt demain. En fait, j'ai passé toute la fin d'après-midi à discuter avec Stéphanie de Saint-Maur et tout ça. Et du coup, c'était un petit peu le temps que que je dédie d'habitude à la lecture. Parce que voilà, j'avais bossé et tout, donc c'était bien. Et du coup, bah, je pense que je le finirai demain. En sachant que demain, je clôturerai ce vlog pour la simple et bonne raison que samedi dimanche c'est Saint-Maur et je vous prendrai avec moi du samedi matin où je partirai d'ici au dimanche soir où je reviendrai, je pense. Enfin, c'est ce que j'avais prévu en fait à la base. J'espère ne pas oublier cette foutue carte SD dans l'ordinateur cette fois-ci, hein, pas comme l'an dernier. Sinon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis contente d'avoir fait des courses parce que du coup, hier j'étais trop frustrée, j'avais plus de salade, j'avais plus de radis et c'est vraiment ce que je préfère le soir. Et du coup, j'étais trop frustrée hier et du coup ce matin, là ça va aller mieux. Là, ce soir c'est bon. Le frigo est rempli avec les trucs que j'ai d'habitude. C'est bon. Hier j'ai dû improviser, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. On a chacun ses petites habitudes, hein, que voulez-vous. Et du coup, bah écoutez, je vous reprends demain. Demain, ça va être une journée assez particulière parce que du coup, le midi, je vais manger chez mes grands-parents en fait parce que j'avais la révision de ma voiture à faire. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais en gros, ma voiture m'a dit que si je remettais pas d'antipolluant, donc la D-Blue là, dans 2400 km, elle se démarrait plus. Et apparemment, elle ne se démarre vraiment plus si on attend. Dans tous les cas, avec toute la route que j'ai à faire pour le taf, parce que j'ai quand même 45 minutes de route, ça fait genre 80 km aller. Aller. Voilà, c'est pour ça que je reste pas mal à l'internat aussi. Je reste aussi un peu à l'internat pour dire
pas toujours faire ça. Et surtout au niveau gasoil, qu'est-ce que ça coûte cher. Bref. C'est pour ça aussi que je m'achète un peu moins de livres en ce moment, d'ailleurs, pour ne pas vous mentir. Et qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil de ma propre pensée, c'est un truc de fou ça. Donc oui, j'avais ma révision à faire parce que, enfin, j'ai décidé de la faire là. Normalement, c'est en juillet, d'habitude, sauf que là, il m'a dit attention, il n'y a pas assez d'antipolluants, machin. Je fais ok. Du coup, j'ai quand même la révision des 3 ans, donc avant les 50 000 km, parce qu'elle est à 45 000. Elle a 3 ans, 45 000 km, j'ai quand même pas mal roulé. Et, du coup, j'avais ma révision à faire, je voulais la faire ici. Sauf qu'il n'y avait plus de rendez-vous quand Victor ne travaillait pas. Et que la révision des 3 ans, apparemment, c'est entre 2 et 3 heures. Donc attendre 1 heure pour la révision d'habitude avec un bouquin, il n'y a aucun problème. Enfin, moi, je m'en fous. Mais attendre 3 heures, non. Non, non. Du coup, j'ai essayé de voir avec mes grands-parents, parce que des fois, c'est eux qui m'amenaient. Et j'avais bien envie d'aller les voir de toute façon pendant les vacances. Et du coup, je vais faire la révision à côté de chez mes grands-parents. Je vais manger avec eux en fait le midi. Ensuite, ils vont m'amener, enfin, on va y aller à 15 h. Et puis, on ira récupérer la voiture à 17-18 h. Et je pourrai rentrer après sur Amiens. Donc voilà, demain, ça va être une journée chez mes grands-parents. Ça va être cool, ça va changer. Et ils sont super contents. J'ai trouvé ça trop mignon. J'ai reçu un petit SMS. Ouais, ma grand-mère se met au SMS. Et elle en écrit des très longs. Mais parfois, en fait, il n'y a aucune ponctuation. Donc en fait, il faut le lire à voix haute pour comprendre. C'est assez marrant. Et elle m'a dit qu'elle avait trop hâte. Et du coup, voilà, je trouve ça trop mignon. Donc j'ai hâte d'être à demain pour les voir et passer un moment avec eux. Je pense que je vais prendre mon bouquin. Enfin, je vais prendre un livre demain pour être tranquillou. Et je sais pas, je prendrais peut-être de quoi. En fait, j'hésite à prendre mon PC pour bosser un peu ma thèse et en même temps, j'ai pas très envie quoi. J'ai pas très envie de passer cette journée avec eux à bosser ma thèse. Surtout, en fait, je sais qu'à un moment donné, l'après-midi, il y aura un temps mort entre le moment où je serai chez eux, entre 15 et 17h30, 18h là. Mais c'est pas grave, je vais prendre un livre parce que souvent ils regardent des émissions de télé, enfin vous savez, des personnes âgées ont leurs habitudes, hein. Donc ça va être les petites émissions de télé, le journal, tout ça. Et du coup, je pense que je vais prendre un livre pour les accompagner dans ça. Et sinon, du coup, le soir, il sera déjà temps de préparer le pique-nique que j'ai acheté aujourd'hui. Ça m'a saoulée. En fait, vraiment, je me sentais vendredi parce que j'ai dû prévoir tout le pique-nique pour samedi parce que demain, j'aurais pas que ça à faire en fait. Et du coup, j'étais en mode, mais merde, si j'oublie un truc et tout. Et du coup, pour moi, en fait, demain, c'est Saint-Maur alors que c'est après-demain. Mais bon, heureusement que j'ai lundi pour me remettre avant ma reprise mardi parce que sinon, ça va être compliqué. Du coup, voilà, en tout cas, le mot d'aujourd'hui, c'est que j'ai trop hâte de voir Stéphanie et Chris samedi et aussi, bien sûr, les autres personnes que je vais voir là-bas, hein, voilà. Mais Stéphanie et Chris, quand même, voilà, c'est spéciale mention pour eux parce que j'ai passé de très bons moments avec eux et j'adore parler avec Stéphanie même si elle est loin. Et ils sont partis beaucoup trop loin, hein, l'autre bout de la France, c'est beaucoup trop loin. Donc voilà, je suis super contente, j'ai trop hâte de les voir et de vous voir aussi parce qu'il y en a plein qui m'ont dit qu'ils y allaient. Et du coup, je serais super ravie de vous rencontrer aussi ou de vous revoir pour d'autres. Et voilà, j'ai trop hâte d'être à Saint-Maur-en-Poche. À chaque fois, c'est un salon que j'aime beaucoup. Du coup, voilà. Mais par contre, il faut absolument que je pense à la crème solaire. Je suis pas sûre d'en avoir en fait, et ça va être la cata. Ça va être la cata, si j'en ai pas, je vais encore cramer. Donc, faut que j'y pense. Je crois que la crème solaire, en fait, c'est Victor qui est là à cause de ses concerts. Je vais lui demander ça tout à l'heure. Du coup, voilà, pour la journée. Je vous reprends demain pour clôturer le vlog. J'espère que même si ça aura duré que, je sais plus, 4 jours, ça vous intéressera quand même. Et puis, j'ai l'impression qu'en fait, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vous parle un peu moins des livres, c'est vrai. Mais je vous parle peut-être un petit peu plus de ma vie, un petit peu plus de mon ressenti, un petit peu plus de ce qui se passe pour moi, finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau format, de cette nouvelle façon de faire. Parce que vraiment, j'ai pas envie de me répéter dans les updates lecture et les vlogs, ça me saoule. Ça me saoule de dire 3 fois la même chose. Si en plus je vous ai montré le bouquin en book haul, ça fait 3 fois que je vous donne le résumé quoi. J'en ai marre de me répéter. Voilà. Du coup, écoutez, je vous dis à demain et j'espère que tout se passe bien pour vous.
Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 juin, c'est le dernier jour de ce vlog. Je vous ai filmé un petit peu Forever parce que ça a été le meilleur moment de ma journée. En fait, comme je vous l'avais dit, je suis allée manger chez mes grands-parents ce midi, ça a été plutôt bien. En plus j'ai vu ma tante qui venait manger le midi aussi, donc c'était cool. Ensuite du coup on est allé amener ma voiture, je l'ai mise au garage à Peugeot pour la révision. Et en fait c'était pas mal, mais c'était... c'était en travaux, donc si vous voulez, je pouvais pas me garer et tout. Je suis arrivée en mode ok. Et si vous voulez, j'avais prévu, enfin dans le sens où l'an dernier, j'avais payé un certain prix, j'avais retrouvé et tout. Donc je m'étais dit ok, ça sera à peu près par là. J'avais un peu oublié que c'était la révision des 3 ans et donc avant 50 000 km et qu'il y avait plus de trucs à changer en fait. Donc j'ai payé beaucoup trop cher, si vous voulez mon avis. Et en tout cas, j'ai pas vraiment... J'ai quasiment payé le double de l'an dernier en fait. Donc j'étais là, ok, très bien. Et demain je vais à Saint-Maur. Bref, je crois que mon boucle de Saint-Maur va être assez sage, hein, franchement, puisque j'ai payé aujourd'hui. Et encore, non mais attendez, je vous raconterai après, mais j'ai même pas encore payé en fait, parce que j'ai trouvé ça un peu abusé. Enfin, un peu abusé. Déjà, quand je suis revenue la chercher, j'ai attendu je sais pas combien de temps, parce que personne... En fait, tout le monde me regardait avec un sourire compatissant, en me disant bonjour. Mais le monsieur que je venais voir pour récupérer ma voiture n'était pas là. Après, il n'y avait plus mon dossier. Enfin bref, c'était un super micmac. Et du coup, je sors ma carte bleue en me disant c'est pas grave, ça va aller. Et là, il me regarde, il me fait mais j'ai oublié de vous le dire, ça marche pas. Ah. Du coup, j'ai même pas pu payer tout de suite. Il a fallu que j'y faire et tout. Enfin, ça a été encore tout un micmac. Oh là là, ça a été c'est compliqué. Voilà. Du coup, quand même, ça fait quasiment le double de l'an dernier, donc demain à Saint-Maur, on va y aller mollo. Voilà, mais au moins, ma voiture roule, il n'y a plus le petit voyant, parce qu'il y avait un petit voyant, parce qu'il n'y avait plus assez d'antipolluants, et elle me dit plus qu'elle va s'arrêter dans 2000 km et ne pas redémarrer si je ne remets pas. C'est déjà une bonne chose. Je trouve ça hallucinant d'avoir ce genre de message. Vous payez une voiture, voilà, et on vous dit non, mais en fait, si tu fais pas ça, si tu fais pas ta réparation là, et ben je ne démarre plus. Ok. C'est pas du tout de l'arnaque en fait, c'est cool, c'est bien, c'est bien. On est libre hein, de choisir ce qu'on veut faire, hein, c'est bien. Bref, après tout ça, donc du coup on est allé à Peugeot mettre la voiture et pendant qu'il faisait la révision, il y en avait pour un peu plus de 2 heures. Du coup, ma grand-mère était là pour m'accompagner et du coup on est allé chez mes parents parce qu'elle y va toujours pour regarder un peu le linge, se reposer, sortir le chien, enfin ils ont l'habitude, ils ont cette habitude-là. Et du coup j'ai vu Forever qui était beaucoup trop enjoué. Il arrêtait pas de sauter partout. D'habitude, il fait la fête, mais ça dure pas toute la journée en fait. Là, ça a duré pendant 2 heures. Il était content de me voir tout le temps. Voilà. Du coup, c'était plutôt cool. J'ai eu un petit passage jardin. J'ai cueilli mes propres radis, j'ai cueilli mes propres fraises. Et mon dieu que c'était bon ce soir, du coup, de manger ça. C'était trop bien. Les petits légumes du jardin, là. Et du coup, après, je suis rentrée. J'ai mis au relais colis. Les gros colis. Oh là là, ça a pesé une tonne encore. J'avais mal au dos. De bouquins en fait que j'ai vendus à Gibert et Momox. Et puis, alors oui, forcément, je suis passée à la pharmacie pour voilà, pour ce week-end, et je suis passée en supermarché vite fait parce que je n'avais pas de crème solaire. Comment voulez-vous que je me... Regardez ma face, regardez la couleur de ma peau. Vous voyez, je peux même vous montrer mon avant-bras, il est encore plus blanc que ça. Comment vous voulez que je survive à Saint-Maur, en plein air, avec le soleil qu'il va y avoir demain? Ça aurait été impossible, ça aurait été impossible, heureusement que j'y ai pensé, donc voilà, j'ai ma crème solaire indice 50 pour demain, je ne bronzerai pas, mais je ne cramerai pas non plus, voilà, c'est ça le plus important. Donc voilà, et j'ai lu, je crois, 2 chapitres. J'avais pris 2 bouquins parce que je m'étais dit je vais rester la journée là-bas et tout, et en fait j'ai papoté forcément, et ils étaient pas devant la télé ou quoi que ce soit, donc on a papoté, et ça a passé super vite du coup, j'ai pas vu ma journée passer, j'ai l'impression, en fait, pendant les vacances j'ai l'impression de pas savoir quel jour on est, c'est un truc de dingue. Sinon aujourd'hui je vous ai montré, j'ai reçu des colis des éditions Charleston, j'ai reçu Juliette ou Justine donc chez Diva Romance, et j'ai surtout reçu un parfum de rose et d'oubli de Martha O'Kelly, et c'est trop bien parce qu'elle est en dédicace demain matin et je comptais aller la voir en dédicace demain matin avec Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, qui est un titre assez long, mais écoutez, un roman tellement génial, oh, j'avais tellement adoré, et là pour une fois qu'elle vient en France, laissez tomber, je vais aller la voir avec les deux. Au pire, si j'aime pas un parfum de rose et d'oubli, tant pis, tant pis. Je n'aime pas faire dédicacer des romans que je n'ai pas encore lus, sauf si je l'achète après que l'auteur m'en ait parlé.
Mais là, en fait, quand ce sont des auteurs anglophones, ou en tout cas, voilà, des auteurs étrangers, je fais un peu moins la fine bouche, quoi. Je sais qu'ils vont pas revenir tout de suite. Voilà, sinon, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Je suis en train de préparer mes affaires. Je suis en train de préparer mon tote bag parce que oui, j'avais fait des tote bags avec mon logo, là, Vibration Littéraire, sur le blog et tout. Donc ça me plaît bien. J'ai repris mon tote bag de salon. Je l'avais pas sorti depuis mars, depuis Livre Paris, donc je suis plutôt contente. Et puis j'ai sorti la valise parce que c'est pas tout ça, mais il va me falloir la valise. Et puis j'ai aussi sorti, alors je me suis sorti une serviette de plage pour le pique-nique. Voilà. Mais j'ai pas de couverture de pique-nique, moi je fais pas de pique-nique en général. Et en fait ma serviette de plage entre guillemets c'est un genre de... c'est un truc que j'avais eu dans All Crate. C'est, je sais plus ce qui est noté, My Summer is All Booked ou un truc comme ça. Enfin bref c'est un truc sur les bouquins donc voilà je mangerai sur ça. Et faudra que je prépare la glacière et les sandwichs demain matin donc il faut que je me lève super tôt. En fait, je vais essayer de partir vers 7h30 parce que j'en ai pour 2 heures de route et le salon ouvre vers 9h. Et du coup, je vous dirai ça demain. Mais voilà, je suis méga excitée, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'être demain. Je sais pas si je vais réussir à dormir tellement j'ai trop hâte. Et il faut encore que je repasse le haut que je veux mettre demain. Je suis dégoûtée, j'y ai pas pensé. Et là je le regarde et il est tout fripé et je me dis non je peux pas le porter comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, je vais repasser ce truc là, je vais programmer la vidéo pour dimanche aussi parce que je l'ai montée tout à l'heure, elle est en train de se mettre sur YouTube et après du coup j'ai plus qu'à faire la description et la miniature. Et il est déjà 11h. Je vais pas dormir beaucoup. Je vais clairement pas dormir beaucoup, mais c'est pour la bonne cause, ça va être cool, j'ai trop hâte de revoir les copines. Et du coup, j'arrête ce vlog sur ça. Je n'ai pas terminé la délicatesse du homard, je le terminerai je pense demain soir du coup, pour voir un peu si dimanche je vais la voir ou pas. Pour l'instant, c'est bien, franchement j'aime bien, je vous l'avais dit, je suis plutôt pas mal dedans, en plus elle écrit plutôt bien. Mais il y a un truc qui fait que... alors là, je vous avoue, ça me saoule un petit peu là, le milieu, parce que on est dans les pensées de l'un et de l'autre, et tout simplement, ça fait beaucoup de tout ça, hein. Tout simplement, les personnages réfléchissent trop sur ce qu'ils ressentent. Une personne normale ne réfléchit pas comme ça, ne pense pas jusqu'à tout ça. Alors oui, il y a une certaine beauté quand c'est de la détresse, etc. On peut aller là-dedans. Mais quand c'est de la romance vers voilà, vers une relation amoureuse, on pense pas jusque-là et pas comme ça. C'est très... Je sais pas quel mot employer sans piquer celui de Stéphanie. C'est très... C'est très travaillé, mais dans le sens très protocolaire. Très scolaire, en fait. Je vais prendre ce mot-là quand même. C'est très scolaire. On sent que il y a un travail d'écriture, mais que l'écriture est réfléchie et qu'on s'autorise pas trop d'originalité, qu'on s'autorise pas trop de laisser aller. Vous n'allez jamais voir c'est dit ah, vous allez voir cela, toujours. Vous voyez ce que je veux dire un peu? C'est il y a très peu de liberté dans l'écriture, à part quand on parle avec l'homme qui est un peu plus... On le fait un petit peu plus fifou, mais pas tant que ça en fait, voilà. Donc je sais pas, j'aimerais bien le finir avant d'aller possiblement la voir si je le fais dédicacer ou pas. Parce que pour l'instant je suis plutôt sur du ou pas en fait. J'aime bien mais je vais le passer et je vais pas forcément le garder pour l'instant. Donc voilà. Du coup je vais profiter de cette fin de soirée pour aller repasser mon petit haut. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu même s'il a duré 4 jours. J'ai quand même fait attention à vous prendre tous les jours, hein. Franchement c'est une grande première et j'ai l'impression que vous bougez beaucoup, je suis désolée. Mais je suis debout et d'habitude j'arrive à caler mon bras et tout. Et en fait là j'ai mis ma valise sur mon fauteuil. Donc je sais pas. Et je préfère faire comme ça que de porter la valise et de me refaire mal au dos. Donc on va arrêter ce vlog sur ça et vous aurez, je sais plus quand, mais vous aurez le vlog de Saint-Maur bien sûr dans la semaine. Je vais essayer de filmer demain, normalement toutes mes batteries sont au point. Là je vais mettre toutes les vidéos que j'ai filmées sur le PC, donc je vais essayer de ne pas oublier la carte SD dans le PC. Voilà, c'est le seul truc qu'il faut que je fasse pour faire de la place en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en commentaire si jamais ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.